YouTubers. Janik, most definitely represented. I'm back. Ouais, on va vous parler de la terre plate. La gravité. Ça, j'étais rendu. Je pense que j'étais rendu là, 157, je suis pas sûr. On est rendu à 117. C'est ça, j'étais pas là. Excusez-moi. OK. 118. En outre, la vitesse. OK. En outre, la vitesse et la trajectoire de la Lune sont uniformes et devraient donc exercer une influence uniforme sur les marées de la Terre. Alors qu'en réalité, les marées de la Terre varient considérablement et ne suivent pas la Lune. Les lacs de la Terre, les étangs, les marais et autres plans d'eau à l'intérieur des terres restent aussi inexplicablement toujours en dehors de l'emprise gravitationnelle de la Lune. Si la gravité attirait vraiment les océans de la Terre vers la Lune, tous les lacs, les étangs et autres plans d'eau stagnantes devraient certainement avoir des marées eux aussi. Mais les marées de plus en plus, ce qui m'est venu de selon mes recherches, serait causé par le soleil, surtout le soleil et la Lune. Les deux, probablement, avec... écoutez, là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de recherches à faire. Je veux pas avancer rien en particulier, là, mais le soleil et la Lune auraient d'affaires là-dedans. Là, Moi, je peux vous... Tu sais, c'est facile de prouver que c'est pas une boule bleue, c'est très très facile, mais de prouver qu'elle est plate, puis de la façon que le soleil fonctionne, puis que la lune fonctionne, puis d'avoir toutes les réponses à toutes, non, je suis pas si prétentieux que ça. Là. Mais il y a beaucoup de choses, par exemple, que je peux vous parler qu'on n'est pas sur une grosse boule bleue. 119. Les autres planètes sont prétendument des sphères. Et donc, par conséquent, la Terre doit également être une sphère. Premièrement, la Terre est plane, pas une planète. De sorte que la forme de ces planètes dans le ciel n'ont aucune incidence sur la forme de la Terre sous nos pieds. Deuxièmement, ces planètes sont connues depuis des milliers d'années à travers le monde comme des astres errants, car ils sont différents des autres étoiles fixes dans leur mouvement relatif seulement. Quand on les regarde à l'œil nu, sans préjugés ou à travers un télescope, les étoiles fixes et les astres errants apparaissent comme des disques lumineux clairs, pas des terres fermes sphériques. Tous les photos et vidéos des planètes de terre ferme sphérique diffusées par la NASA sont de toute évidence des images truquées générées par ordinateur. Ce ne sont pas des photos, ce sont des images. Ce sont des images. Il y a une grosse différence entre une image et une photographie. Si vous ne me croyez pas, ben allez voir le dictionnaire d'étymologie des mots. Vous allez bien voir que c'est pas moi qui invente ça. 120. L'étymologie du mot planète provient en réalité du vieil anglais tardif planète,
du vieux français planète, français moderne planète avec un accent, de planeta en latin, du grec planetis, venant des astéris, planété, errante, étoile, de planechtai, Hera, d'origine inconnue, peut-être de pi, pelé, plat, répandre ou notion d'étaler. Et avion surface plane, du latin planum, surface plane, plane de niveau, pleine, planus, plat de niveau, régulier, pleine, clair. Ils ont ajouté un T à notre terre plane et tout le monde l'a gobé. Tout le monde l'a gobé. Ils ont ajouté un T et tout le monde l'a gobé. C'est ça qui est arrivé. 121. On va essayer de trouver un spot là. Je vais mettre ça là. 121. Lorsque vous observez le Soleil et la Lune, vous voyez deux cercles équidistants, de taille identique, suivant des chemins similaires à des vitesses similaires, autour d'une Terre plate et stationnaire. Les experts de la NASA, cependant, prétendent que le bon sens que vous expérimentez tous les jours est faux à tous les égards. Pour commencer, ils disent que la Terre n'est pas plate, mais c'est une grosse boule, pas stationnaire, mais tournant à environ 30,57 km par seconde. 30,57 km par seconde. I think I have to sit down. Je commence à être étourdi. Je pense au flash bassis, je commence à être étourdi. Ça tourne trop vite. Ils disent que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre comme il en a l'air, mais que la Terre tourne autour du Soleil. D'autre part, la Lune, elle, tourne autour de la Terre, bien qu'elle ne tourne pas d'est en ouest, comme il nous le semble, mais plutôt d'ouest en est. Et le Soleil est en fait 400 fois plus grand que la Lune et 400 fois plus loin. Vous pouvez clairement voir qu'ils sont de la même taille et à la même distance. Vous pouvez voir que la Terre est plate. Vous pouvez sentir que la Terre est stationnaire. Mais selon l'évangile de l'astronomie moderne, vous avez tort et êtes un nigaud digne d'être ridiculisé sans fin si vous osez faire confiance à vos propres yeux et à votre expérience. Oh! Grosse citation qui s'en vient. Citation d'Alan Daves. C'est ça que je vous ai dit l'autre jour, je pense que c'est dans le premier vidéo. J'avais dit cet exemple-là. Imaginez que le gouvernement ou la NASA vous ait dit que la Terre est stationnaire. Ça, c'est le scénario qu'on a présentement. Le gouvernement, la NASA, toutes les autorités nous disent que la Terre est plate et stationnaire. Et on l'expérimente tous aussi. Et puis imaginez que nous essayons de convaincre les gens que non, 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 elle n'est pas stationnaire. Elle avance à... Elle avance... Ça, c'est fou, ben, elle avance à 32 fois la vitesse d'une balle de fusil et tourne à 1609 km à l'heure. On se moquerait de vous, carrément. On se moquerait de nous. Il y aurait tellement de gens qui nous diraient « Vous êtes fous, la Terre ne bouge pas. »
nous serions ridiculisés pour n'avoir aucune preuve scientifique de cette théorie alambiquée du mouvement de la Terre. Et non seulement cela, mais alors les gens diraient « Oh alors, comment expliquez-vous une atmosphère fixe, calme et le mouvement observable du Soleil? Comment expliquez-vous cela? » Imaginez dire aux gens « Non, 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 non! L'atmosphère se déplace également, mais elle est d'une certaine manière velcroisée à la Terre en déplacement, comme par magie. » La raison n'est pas seulement parce que la Terre est stationnaire. Donc, ce que nous faisons est de fait logique. Nous disons que la théorie de la Terre en mouvement est une absurdité. La théorie de la Terre stationnaire a un sens et nous sommes ridiculisés. Vous devez vous imaginer que ce soit dans l'autre sens pour réaliser le ridicule de cette situation. Cette théorie du gouvernement et de la NASA, que la Terre est en rotation et en orbite, se penchant et oscillant, est une bêtise absolue et pourtant les gens sont accrochés à elle fermement, comme à un ours en peluche. Ils ne peuvent tout simplement pas se résoudre à faire face à la possibilité que la Terre est stationnaire. Bien que tous les éléments de preuve le démontrent, nous ne sentons aucun mouvement. L'atmosphère n'a pas été dispersée par le vent. Nous voyons le mouvement du Soleil d'est en ouest. Tout peut être expliqué par une Terre immobile, sans introduire toute